Ils se rencontrèrent dans un avion. Un vol banal de fin décembre reliant Bruxelles à Lyon. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Le syndrome de Grenoble de Sobi Elfar. Lecture Philippe Crubézy. Musique Charlie Nelson. Bruxelles les avait fatigués avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Au début, ils avaient aimé cette ville pour les raisons habituelles. L'ordre, les possibilités, la sensation d'être enfin au centre de quelque chose d'important. Puis les années avaient passé. Les journées étaient devenues identiques. Métro, bureaux vitrés, cafés silencieux, pluie fine sur les trottoirs. Une existence propre, fonctionnelle, mais sans chaleur véritable. Elias y travaillait depuis presque 5 ans dans une société d'ingénierie spécialisée dans les infrastructures européennes. Il avait 32 ans, vivait seul dans un appartement impersonnel près de Saint-Gilles et passait la majorité de ses soirées devant son ordinateur ou dans des restaurants où personne ne remarquait personne. Claire, elle, venait d'un petit village de Grenoble, vers Saint-Imier. Belle avec discrétion, elle avait de grands yeux clairs dans lesquels les autres avaient souvent l'impression d'être compris plus qu'observés. Elle s'habillait avec une élégance simple, sans jamais chercher à attirer l'attention, et pourtant on la remarquait toujours. Très affectueuse et profondément émotive, elle était l'exact opposé de sa mère, femme froide et pragmatique, qui considérait les sentiments comme quelque chose qu'il fallait maîtriser. Claire vivait davantage à travers ce qu'elle ressentait. Elle donnait facilement de son attention et de sa tendresse, presque instinctivement, ce qui expliquait pourquoi ses amis l'aimaient autant. Ils se rencontrèrent dans un avion, un vol banal de fin décembre reliant Bruxelles à Lyon. Les fêtes approchaient et l'aéroport était saturé de voyageurs fatigués. Ils avaient été placés côte à côte par hasard. Au début, ils échangèrent seulement quelques mots. Il l'aida à ranger sa valise. Elle le remercia avec un sourire rapide avant de remettre ses écouteurs. Puis le brouillard retarda le décollage, pendant près d'1 heure. L'attente finit par ouvrir un espace entre eux. La conversation commença sans véritable direction. Ils parlèrent du froid, de Bruxelles, des retours en famille. Puis l'hôtesse annonça qu'en raison du retard, plusieurs correspondances régionales risquaient d'être manquées. Claire soupira discrètement. « J'avais encore raté le dernier TER pour Grenoble. » Elias releva immédiatement les yeux. « Vous êtes de Grenoble ?» Elle eut un léger sourire. « D'un village à côté, Saint-Imier. »« Sérieusement ? Et vous ?» ?»« J'ai vécu plusieurs années vers Championnet avant de partir à Bruxelles. » Pour la première fois depuis le début du vol, elle retira complètement ses écouteurs. La conversation changea immédiatement de ton. Ils parlèrent du tram B, des hivers humides de la cuvette grenobloise, des étudiants partout dans le centre-ville et de ces montagnes du Vercors et de Beldonne qui semblaient parfois écraser la ville quand le ciel devenait gris. Claire raconta qu'elle détestait désormais Bruxelles, malgré les années qu'elle y avait passées. « Cette ville fatigue les gens doucement, » dit-elle. Elias hocha la tête. « Oui, et le pire, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. » Elias raconta ses relations passées à Bruxelles, simples au début, puis floues dès que l'avenir s'invitait. Claire confia qu'elle s'était toujours méfiée de l'instabilité, préférant partir dès que les choses devenaient confuses. Une lucidité de montagnarde, tranquille et protectrice. Quand l'avion atterrit à Lyon, ils échangèrent leurs numéros presque machinalement. Dès le lendemain, elle lui envoya un message à propos d'un détail évoqué, un vieux restaurant près de Victor Hugo qui servait encore des ravioles gratinées comme dans les années 2000. Les semaines suivantes, leur relation s'installa naturellement. D'abord quelques messages, puis des appels, puis des cafés après le travail. Rien de spectaculaire. Aucun jeu de séduction évident. Avec Claire, Elias n'était pas évalué. Avec Elias, Claire se sentait calme. Il était prévisible, tenait ses promesses. Un soir de février, ils se retrouvèrent dans un petit café près de la place Victor Hugo. Grenoble était recouverte d'une pluie légère et les massifs disparaissaient derrière le brouillard. Claire arriva en retard. Le tram A est resté bloqué 10 minutes à Alsace-Lorraine. Un type ivre refusait de descendre. Elias sourit. Cette ville devient étrange après 19 heures. Claire retira son manteau humide. Non, elle devient simplement honnête.
Plus tard, ils marchèrent le long de l'Isère, près du quai Stéphanger. L'eau sombre reflétait les lumières oranges des quais et l'air froid descendait des sommets. « Tu sais ce qui manque le plus à Bruxelles ?» demanda-t-elle. « Le silence des petites villes. L'impression que les gens ont encore le temps de vivre. » Elias observa les façades anciennes, près de l'hôtel d'Angleterre. À Bruxelles, tout le monde fait semblant d'aller quelque part d'important. Peu à peu, ils devinrent prévisibles. Le samedi, le tram B jusqu'au centre, l'arrêt à Victor Hugo plutôt qu'à Hubert du Debout pour ses terrasses hivernales. Puis vint la question de l'avenir, les prix de l'immobilier vers Mélan ou Coranque. Les familles se rencontrèrent. La mère de Claire aimait la solidité d'Elias. Ses amis le trouvaient moins cynique. Il pensait avoir trouvé la paix. Puis vint cette soirée. Il revenait d'une journée passée à visiter des appartements. Après un dîner tardif à Chavant, ils s'installèrent dans le salon de Claire, les annonces étalées sur la table basse. L'atmosphère était domestique. Claire, portée par la confiance du futur acquis, dit soudainement « C'est étrange quand même. Si on m'avait dit, il y a quelques années, que je finirais avec quelqu'un comme toi, je ne l'aurais jamais cru. Tu n'es pas du tout le genre d'homme que j'imaginais jeune. Je pensais finir avec quelqu'un de plus intense, plus impressionnant, quelqu'un avec beaucoup de présence. » Elle rit doucement, sans méchanceté. « Mais aujourd'hui, je trouve ça idiot. Avec toi, je me sens en sécurité, et je crois que ça compte beaucoup plus, finalement. » Le silence qui suivit fut discret. Claire retourna à ses papiers. Mais à l'intérieur d'Elias, quelque chose venait de se déplacer définitivement. Il eut la sensation d'être devenu un choix raisonnable après l'abandon silencieux d'un autre désir. Les jours suivants, Grenoble changea de visage pour Elias. La cuvette urbaine, enserrée par les géants de pierre qui l'entouraient, devint une prison étouffante. En marchant seul le long des quais de l'Isère ou en traversant la place championnées sous la brume stagnante, il comprit la métaphore. La ville n'était plus un refuge contre la froideur de Bruxelles, mais le décor d'un renoncement. Claire avait choisi Grenoble pour son calme, et elle l'avait choisi, lui, pour la même raison. Il faisait partie du mobilier urbain, solide, fonctionnel, mais dénué de cette intensité sauvage qu'elle avait jadis désirée. Le doute devint un poison. Que se passerait-il si, au détour d'un tram, elle croisait enfin cet homme impressionnant? Quelques jours plus tard, il lui demanda de le retrouver dans leur café habituel près de Victor Hugo. La pluie tombait sur les rails du tramway. Claire arriva, souriante, puis elle vit son visage. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je ne peux pas continuer, le mariage, tout ça. » Le choc se transforma en colère. Elle lui reprocha de tout détruire pour une phrase, par pur orgueil. « Tu vas vraiment jeter toute notre vie pour ça ?» Mais pendant qu'elle parlait, Elias regardait par la vitre les passants pressés sur leur parapluie. Dans la panique de Claire, il ne voyait pas seulement la douleur d'une femme qui perdait l'être aimé, il percevait la peur de voir s'effondrer l'infrastructure de sa sécurité, la fin de sa tranquillité citadine. Il paya les cafés, remit son manteau et partit sous la pluie froide de Victor Hugo, sans se retourner. Pendant longtemps, Claire lui en voulut, criant au sabotage par ego. Puis, avec le silence des mois, vint une compréhension plus inconfortable. Elle réalisa qu'elle avait voulu être raisonnable, mais qu'aucun homme ne veut bâtir son existence en étant une concession acceptable faite à la réalité d'une ville ou d'une vie. Quant à Elias, il continua sa route avec ce doute persistant. Mais malgré tout, une forme de paix demeurait en lui. La paix de ne pas avoir passé sa vie entière à essayer de mériter naturellement une place qui, au fond, dans cette ville comme dans son cœur, n'avait jamais été entièrement la sienne.